Déjà, vous savez que je suis de ceux-là qui n'étaient pas d'accord avec la coalition FCC Cash. Quand nous sommes allés aux élections, c'était pour apporter beaucoup de choses à la fois. Le changement de toute la classe politique, le changement de l'idéologie, le changement de la façon de voir, le changement de la gestion, du style de gestion de la République. Cette coalition était contre nature quelque part, mais voilà, les circonstances dans lesquelles se sont passées les élections ont fait que la coalition puisse être l'une des manières à pouvoir gérer ensemble. Je ne vais pas y revenir, même si je n'étais pas totalement d'accord. Mais avec tout ce qui se passe, depuis le début du mandat de Félix Antoine Tshisekedi, depuis le début de cette coalition, vous êtes témoin. Moi, je suis l'enfant de cette ville, je suis l'enfant de cette République. J'ai fait partie de ceux-là qui pensent qu'il était temps de changer toute la classe politique, de changer toute la façon de voir et d'apporter autre chose. Il y a des millions de Congolais qui ont étudié pour apporter quelque chose à cette République. Il n'y a pas que des anciens qui connaissent la façon dont on gère un pays. Et pour preuve, beaucoup d'anciens qui ont fait 40 ans dans la politique, 30 ans en politique, 20 ans, nous font n'importe quoi, pendant qu'il y a ceux qui donnent des bonnes idées mais qui ne sont pas associés à la gestion de la République. Ça veut dire la coalition FCC Cash, je la trouvais pas opportune. Moi, la manière dont je vois l'avenir, si ça continue comme ça a commencé, l'année prochaine, ce sera pire. Le FCC et les Cash ne seront plus mangés dans un même plat. Par contre, vous allez vous rendre compte que chaque famille politique cherchera à dominer l'autre, à surmonter l'autre, et on va perdre le temps dans les guerres politiques entre familles politiques au lieu de commencer le travail réellement pour la population. Ce qui me gêne, moi, c'est d'avoir compris que beaucoup d'anciens et certains nouveaux ne sont pas prêts à apporter le changement. Les anciens ont fait ce qu'ils ont fait en toute liberté, en libertinage politique total, un laisser-aller politique total. Ils ont fait de la République ce qu'ils ont voulu et personne ne les a sanctionnés. Ils ont eu tout ce qu'ils ont eu. J'ai compris que parmi les nouveaux, il y a ceux qui envient la situation de ces anciens-là. Ça veut dire vivre comme eux, avoir cette opulence, avoir cette richesse, avoir cette liberté, avoir ce laisser-aller. Vivre dans un non-état carrément. Nous étions en train de vivre dans un non-état. Et les anciens ont aimé ça parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Aucune punition, aucune sanction n'a été donnée à qui que ce soit. Et ils se sont enrichis. Malheureusement, parmi les nouveaux, il y a ceux qui envient cette situation-là. Alors cette coalition-là, je crois, c'était moi ce qui m'a pas plu. La coalition a plutôt réhabilité tout ce qui était cité dans la destruction de la République démocratique du Congo, qui se sont cachés derrière cette coalition-là et qui ont repris des postes importants jusque dans la gestion des grands ministères, même voulais-je dire. Ça veut dire la gestion de ceux qui gèrent la République. La sensibilité de la République, là où elle se trouve, elle est dans les mains de ces anciens-là qui étaient cités parmi ceux qui ont détruit la République. Cette coalition-là, à ce niveau-là, ne m'a pas plu. L'avenir de la coalition, avec toutes ces guerres, il y a ceux qui veulent les changements et ceux qui ne veulent pas les changements. Ce sera le combat entre les changements et le retour aux antivaleurs. Allez, ce combat-là ne marchera pas. Le peuple va encore attendre longtemps. Bref, l'avenir de la coalition, si elle ne change pas de vision, si elle ne va pas vraiment dans le sens d'apporter l'amélioration de la qualité de vie aux Congolais, l'avenir de la coalition est nul. Ce sera une guerre entre familles politiques et pas la gestion de la République. C'est ça mon opinion. Je commence par la dernière question. La personne qui a décidé de porter l'affaire devant la justice, c'était la personne citée par les médias et par les réseaux sociaux, qui s'avère être mon autorité morale, honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République. Je ne pense pas que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, soit vraiment obligé de protéger son directeur de cabinet s'il s'avérait qu'il était vrai que c'est Vital Kamerhe qui avait pris cet argent, si c'était vrai cette histoire. Et vous avez suivi la déclaration du président de la République, ça dit tout. De deux, honorable Vital Kamerhe décide lui-même en tout silence, il n'a rien dit, il n'a pas fait de déclaration quand il a appris ça, il était cité pas dans les dossiers écrits, parce que moi j'ai lu quelques documents, j'ai exigé qu'on me donne de la lumière là-dedans, j'ai lu quelques documents, le nom n'apparaissait pas dedans, mais ce sont les réseaux sociaux et les médias qui en parlaient, s'il vous plaît. Moi que je fais comme commentaire là-dedans. Le monsieur, mon autorité morale, Vital Kamerhe, a décidé d'amener le dossier lui-même auprès de la justice.
Et je suis content de cette attitude-là. J'étais content de cette attitude. Une personne citée dans une malversation financière décide de prendre son dossier et l'amener devant la justice. Moi, ça m'a laissé quelque part désemparé, je ne comprenais rien. Vous comprenez? Ça, c'est de un. De deux, la justice a pris en main cette situation. Je ne peux plus faire beaucoup de commentaires là-dedans. On nous a donné l'ordre, on nous a instruit, on nous a dit, c'est la justice, hein, ça c'est la justice qui nous a instruit. Parce qu'il faut respecter sa justice. Notre justice, nous devons la respecter. Moi, je respecte la décision de la justice. On nous a interdit tous, on a interdit à tous les Congolais de commencer à faire des commentaires là-dessus, sinon on allait influencer les décisions de la justice. Alors c'est pour cela qu'on laisse à la justice faire le travail et nous, on observe la suite. Mais mon opinion est celle-ci. Quelle que soit la personne citée, quel que soit son rang, quelle que soit son importance politique dans un pays et quelles que soient ses relations avec moi, à partir du moment où une personnalité quelconque est citée dans la destruction des chances de la République démocratique du Congo, moi, député national élu de Goma, je défends les intérêts de la République, que ce soit mon grand frère, que ce soit mon petit frère de sang, s'il vous plaît, je prends mon avis, si vraiment j'ai été élu pour apporter une note de changement dans cette République, quelle que soit la personne, quelles que soient ses relations avec moi, la justice doit faire son travail. C'est ça mon avis. Première question par rapport à la sécurité au Nord Kivu. Quand j'avais fait cette déclaration, c'était ma première intervention à l'hémicycle. Nous étions encore aux 3 premiers mois au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés du Nord Kivu et de Yumbi, les députés de Beni et Butembo, je crois, n'avaient pas eu la chance, compte tenu des événements que la République traversait à l'époque, que la province traversait, ils n'ont pas pu être élus au même moment que nous tous. Ça veut dire, pour eux, il fallait attendre encore 3 mois pour passer aux élections. Et nous, quand nous sommes allés à Kinshasa, voilà ce qui m'a énervé. Nous arrivons à Kinshasa. On nous dit ceci, nous ne pouvons installer aucune structure définitive de l'Assemblée nationale tant que nos frères de Yumbi et de Beni Butembo ne seront pas encore avec nous. Nous avons attendu le premier mois, le deuxième mois. Et le troisième mois, nos camarades sont élus. Après avoir souffert 3 mois de campagne ordinaire avant le 30 décembre, 3 mois de campagne imposée après le 30 décembre. Imaginez-vous ce que pose la campagne, hein? Les gens ont saigné sérieusement. Ils ont souffert 6 mois de campagne pratiquement. Et puis quand ils étaient élus, en arrivant à l'hémicycle, les gens qu'on attendait pour installer les structures, les bureaux définitifs et les différentes commissions, on les attendait. On a fait 3 mois de retard en train de les attendre. Quand ils sont élus, une certaine famille politique, comprenant que la plupart des élus de Beni, Butembo, n'étaient pas de leur famille politique, pas de leur opinion politique, n'étaient pas de leur tendance. Ça veut dire qu'ils étaient tous ce qu'on dit de l'opposition. Comprenant que ces 16 voix-là allaient être données en dehors de ceux qu'ils attendaient comme candidats, ben une famille politique, avec beaucoup d'influence dans l'Assemblée, a décidé de passer outre les textes. Ça, c'est passer outre les textes. Violer les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale par des députés, pour la plupart, élus pour la 2e ou la 3e fois. Pour moi, je me disais, mais nous commençons quelle politique? Si moi, le nouveau, je comprends que ça, c'est violer les textes, mais ceux qui viennent de faire 2 législatures ici, les violent clairement, tout simplement pour l'intérêt de leur parti politique, leur famille politique, parce qu'ils comprennent que les députés qui viennent de l'opposition ne pourront pas voter pour leur candidat de l'ancienne majorité présidentielle, leur refuser de postuler et de voter, pratiquement. Parce que quand vous refusez à quelqu'un d'être éligible, ce qui n'a pas de raison d'être élu, d'élire plutôt, de voter, vous comprenez ce que j'ai dit? Vous leur refusez d'être élu, de postuler. Alors comment est-ce qu'ils vont élire aussi? Pratiquement, vous les excluez de la situation. Or, il y a un poste réservé à l'opposition au niveau du bureau. Parce que ce poste n'aura pas de candidat. C'était une manœuvre. Bref, on était en train de travailler pour exclure l'opposition du bureau de l'Assemblée. À l'époque, c'était ça la manœuvre. Et deuxième aspect qui m'a beaucoup gêné. Moi, je suis du Nord Kivu. Je suis élu au Nord Kivu. Vous refusez que 16 députés élus de Beni et de Butembo, là où tous les problèmes de la province sont concentrés, vous refusez qu'ils soient élus, qu'ils viennent à l'Assemblée, qu'ils soient au bureau pour défendre leur peuple. Mais attendez, vous voulez que notre province ait qui comme protecteur, comme défenseur? On voulait tout simplement exclure de l'Assemblée nationale les élus de Beni et de Lubero
Et dans ce cas-là, l'opinion de Béni, l'opinion de Boutembo ne serait pas suivie au niveau de l'Assemblée nationale. Cette discrimination-là m'a énervé et j'ai pris position. J'ai dit non, nous sommes venus ici pour apporter le changement. Quelle que soit ma famille politique, nous sommes venus ici pour apporter le changement. C'est la décision de mon autorité morale et du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Moi, je suis député élu dans leur famille politique et je connais leur idéologie, le changement. Alors, vous refusez le changement, pourquoi? Il faut que l'opposition ait la parole et de la place et de l'opinion au sein de l'Assemblée pour que nous ayons vraiment le changement entendu.